Partout dans le monde, les gouvernements se mobilisent pour déclencher des plans d'urgence, pour sauver des milliers d'entreprises de la faillite. Ces gouvernements, ils n'hésitent pas à mettre le paquet. C'est le cas notamment aux États-Unis où Donald Trump prépare un plan de plus de 1000 milliards de dollars, un plan qui comprendra notamment 50 milliards de dollars pour venir en aide au secteur aérien et à Boeing également, et qui n'exclut pas non plus l'envoi d'un chèque de 1000 dollars aux ménages américains. En Europe aussi, les mesures de relance se multiplient. Londres va garantir 330 milliards de livres, 363 milliards d'euros de prêts aux entreprises, après un premier plan de 13 milliards d'euros. Et puis surtout l'Espagne qui va mobiliser 200 milliards d'euros au total, avec des mesures d'aide aux particuliers comme notamment le gel des loyers. Et la France, elle prévoit un plan de 45 milliards d'euros. Un plan de 45 milliards d'euros qui sera présenté tout à l'heure en Conseil des ministres. Le gouvernement est à peu près à aller même au-delà. Le ministre du Budget a donné ce matin cette image. Quand la maison brûle, on ne compte pas les litres d'eau pour éteindre l'incendie. Il était l'invité de nos confrères de BFM. On l'écoute. Nous avons sorti effectivement le carnet de chèques. Nous sommes à 45 milliards, dont 35 milliards d'euros de trésorerie. Et sur les questions fiscales, sur les questions de paiement de cotisation, sur les questions de garanties données aux entreprises, sur les questions de substitution de l'État à un certain nombre de sujets économiques, sur les questions de chômage partiel, l'État va débourser entre 4 et 5 milliards d'euros par mois pour payer à 100% le chômage de ceux qui ne pourront pas travailler. Et bien, ce qu'il faut, c'est effectivement sauver notre économie pendant cette période très compliquée, lui permettre demain de repartir. Et donc peut-être, vous avez raison, il faudra encore débourser de l'argent. Et parmi cet argent qui sera déboursé, 2 milliards d'euros pour venir en aide au secteur de santé. Gérald Darmanin qui confirme également que l'État est prêt à nationaliser des entreprises en grande difficulté. Le mot nationalisation ne lui fait pas peur. Air France, Renault ou encore PSA seraient éventuellement concernés. Son collègue ministre de l'économie précise que la France doit protéger son patrimoine industriel. Bruno Le Maire rencontre d'ailleurs les patrons de Renault et de PSA. Aujourd'hui, deux groupes dont les ventes de voitures sont en très très forte baisse au mois de février, moins 14% pour la marque aux losanges.